Bon, on va se changer un peu les idées de la pandémie. On va parler d'algorithmes, les algorithmes qui dictent beaucoup de ce qu'on voit, de ce qu'on consomme sur Internet. Et c'est une question qui préoccupe beaucoup de gens. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Social Dilemma en français, Derrière nos écrans de fumée. C'est sur Netflix. On en parle beaucoup, un peu partout. Pas tant parce qu'on apprend des choses, mais parce que ça met toutes sortes d'éléments préoccupants de la vie numérique en relation. C'est une excellente synthèse des dangers qui nous guettent et des dangers que ça fait peser sur la vie démocratique. Et quelqu'un qui s'inquiète, c'est la députée indépendante de Marie-Victorin, Catherine Fournier, qui a présenté à l'Assemblée nationale une motion pour pousser le gouvernement fédéral à en faire un peu plus pour explorer les algorithmes qui dictent nos vies. Elle est au bout du fil. Madame Fournier, bonjour. Bonjour, M. Lagacé. Peut-être nous résumer ce que vous avez présenté à l'Assemblée nationale? Oui, tout à fait. Mais d'abord, il faut dire qu'une motion, ça a une valeur quand même symbolique, mais ça édicte des intentions. Donc, la motion que j'ai présentée hier visait justement à demander au ministre du Patrimoine canadien, comme il souhaite agir sur les redevances fiscales des géants du Web. Donc, ça visait à lui demander à élargir à non seulement la responsabilité fiscale, mais la responsabilité sociale de ces entreprises. Donc, au niveau des algorithmes qui sont utilisés sur les plateformes de réseaux sociaux, parce qu'on sait les algorithmes sont à l'origine des phénomènes de chambre d'écho, d'amplification des fausses nouvelles et également de dépendance parfois importante à ces plateformes. Donc, en fait, pour situer les gens, ce qu'on appelle les algorithmes, c'est le choix de ce que les Facebook, les Instagram, YouTube vont nous présenter comme contenu. Donc, ce que c'est les algorithmes, dans le fond, nous nourrissent de ce qu'on aime. Donc, si on a aimé un type de contenu, on en consomme d'autres, on devient isolé des vues contraires. En quoi ça participe, vous pensez, au phénomène de radicalisation de gens là qui sont paranoïaques face à la pandémie, par exemple? Bien, en fait, ces personnes-là, elles vont commencer à suivre des influenceurs qui peuvent remettre en question, par exemple, la gravité de la COVID-19, se mettre à cliquer sur leur contenu. Puis là, Facebook, l'intelligence artificielle des algorithmes, donc, va détecter, puis que ce soit Facebook ou un autre, là, comme vous l'avez bien dit, va détecter que l'utilisateur aime ce type de contenu. Donc, naturellement, il va lui en présenter de plus en plus jusqu'à se couper d'autres types d'informations à laquelle l'utilisateur ne réagirait pas. Donc, c'est là qu'on crée ce qu'on appelle là, la fameuse chambre d'écho. Pensez-vous que les gouvernements, puis on se comprend, le gouvernement du Québec, c'est un tout petit joueur sur la scène mondiale, le gouvernement du Canada, pas bien plus gros, mais pensez-vous que les gouvernements, même importants, l'Union européenne, les États-Unis, etc., pensez-vous qu'ils font le poids devant les géants, les mastodontes que sont les Google, Facebook, etc.? C'est préoccupant, c'est certain, parce qu'il y a bien de ces entreprises-là qui deviennent même plus gros que les États. Donc, il ne faut pas se faire de cachette, là. C'est pas quelque chose qui va être simple, ni rapide, ni facile à faire. Mais ça prend du leadership, puis je pense qu'il y a des États qui doivent se lever, puis clairement, il va falloir une législation internationale en la matière. Sinon, ça peut pas être seulement un pays contre les géants du Web parce qu'on en voit les résultats, mais il faut qu'on commence à en parler. La question, je le disais en ouverture, là, de la responsabilité fiscale des géants du Web a été largement discutée ces dernières années. On peine encore à agir, donc il faut qu'on pose les gestes appropriés, mais ce que je souhaite, c'est qu'on n'oublie surtout pas la responsabilité sociale de ces entreprises. Toutes les entreprises majeures au monde ont aussi des responsabilités envers les gouvernements. Il n'y a absolument aucune raison pour lesquelles on devrait laisser aller comme ça les géants du Web, d'autant qu'ils ont une influence cruciale dans la cohésion sociale de nos sociétés. Catherine Fournier, je vous amène sur un autre terrain, mais connexe. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé de tout ce que vous récoltiez en termes de haine de ces gens qui pensent que la pandémie n'est peut-être pas réelle ou en tout cas pas aussi importante et grave qu'on le dit. Vous êtes exposé à des messages qui sont assez troublants. Et je me demandais, on s'est parlé il y a peut-être 10 jours, est-ce que les choses se sont un peu calmées du côté des gens qui sont enragés? Malheureusement, je suis obligée de vous dire que non. Bien au contraire, encore une fois, je pense que là, il y a une petite question d'algorithme encore là-dessous, parce que je crois que les gens qui ont commenté les choses il y a déjà quelques jours, quelques semaines, se retrouvent à voir davantage peut-être même mon contenu. Là, c'est un peu ironique parce que autant qu'ils sont peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais puisqu'ils y ont réagi,
ils le voient à nouveau. Puis il y a beaucoup d'influenceurs aussi dans ces groupes, beaucoup liés notamment là, à l'extrême droite, qui partagent ces vidéos. Il faut savoir qu'il y a tout un réseau. Peut-être les gens qui nous écoutent réalisent pas, mais il y a des canaux sur YouTube, des gens qui partagent justement des fausses nouvelles ou qui font même, je dirais, là, pratiquement de la diffamation sur certaines personnes qui ont beaucoup de viralité, en fait, dans ces cercles-là, dans ces chambres d'écho. Puis on le sait pas quand on est à l'extérieur parce que, justement, on est à l'extérieur puis c'est pas un contenu avec lequel on interagit parce que les algorithmes jugent que c'est pas quelque chose qui va nous intéresser. À contrario, des gens qui sont dedans et qui ne voient que ça et qui ont l'impression, donc, que ça correspond à la réalité. Donc, oui, malheureusement, je suis encore beaucoup là-dedans, mais malgré tout, je trouve que c'est tellement un enjeu de société qui est important puis qu'on a peut-être trop tendance à minimiser, alors que pourtant, ça prend une place importante dans nos vies que je persiste et signe. Je vais continuer à aborder ce sujet-là. Peu importe les menaces, je garde quand même un œil attentif, puis la Sûreté du Québec est avertie en temps et lieu lorsque nécessaire. Oui, lâchez pas. Merci beaucoup, Mme Fournier. Merci beaucoup à vous.